Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de ce cyclone Chido qui nous menace et qui nous inquiète. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point. Selon les informations que vous avez, il est où actuellement et avec quelle intensité? Alors, actuellement, l'événement est toujours un peu au nord de Madagascar. Donc, il fait son entrée à Madagascar à 900 km de Mayotte. Il se rapproche dangereusement de Mayotte avec la trajectoire qui a été déjà indiquée d'hier, avec une proximité, un passage très proche de Mayotte, voire même plein sur Mayotte. Donc, l'événement se dirige vers nous. Alors, au point où on en parle, ça reste un cyclone intense. Voilà. Les dernières informations à mise à jour, peut-être dans quelques heures, on a un événement qui pourrait se rapprocher à des vents de rafale à 240-250 km/h. Quand il arrivera sur Mayotte? Actuellement, voilà. C'est son intensité. On va tempérer parce que il baisse un petit peu en intensité. Il va baisser quand il va rentrer un peu dans le canal de Mozambique. Et peut-être qu'il peut se recharger. Et ça, on en saura un peu plus dans les heures qui viennent. On n'en sait pas encore trop pour le moment. En tout cas, oui, un cyclone intense avec de vents à plus de 180 km/h, j'avais vu ce matin. Est-ce que nous sommes prêts logistiquement et psychologiquement? Alors moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, justement, d'où cette intervention. Quand j'entends au journal que les gens ont dit « Ah non, ce cyclone ne va pas nous arriver ici parce que nous sommes préparés, nous avons fait nos prières, le cyclone ne va pas nous atteindre ici. » Ça m'inquiète un petit peu parce que il faut prier à ce que cet événement-là nous épargne. Ça veut dire qu'il ne soit peut-être pas intense, mais les prévisions météorologiques, des données scientifiques indiquent que cet événement-là arrive sur nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le vois de plus en plus, en fait, c'est que ça fait déjà plus de 40 ans qu'un cyclone n'a pas touché réellement Mayotte. Il y a des événements qui arrivent à proximité de Mayotte, parfois touchent un petit peu, nous touchent un petit peu de façon modérée et s'éloignent, mais un cyclone qui touche Mayotte, plein Mayotte, ça fait plus de 40 ans qu'on n'en a pas eu. Et donc, coup, les gens, il y a toute une génération qui ne sait pas ce que c'est qu'un cyclone. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent de l'extérieur, de métropole ou d'ailleurs, qui n'ont jamais vu ce qu'est un cyclone, qui ont juste entendu ce que c'est un cyclone. Et là, c'est aujourd'hui la majorité de la population du territoire. Oui, parce que psychologiquement, ici, souvent, on dit, j'ai envie de dire cyniquement, que Madagascar va nous protéger. Mais vous le dites, il y a eu quand même des cyclones qui ont touché ce territoire depuis 1934. Il y a eu Dicélie, c'est ça? Oui, bien avant, depuis 1800, bien avant. Hein. En tout cas, depuis nous, on a une base de données depuis 1800, les cyclones qui sont passés à Mayotte avec leur trajectoire. On a par exemple la trajectoire du cyclone de 1898, en fait, qui a quasiment détruit Mayotte, l'industrie sucrière. Ça, on a sa trajectoire. Donc, on connaît à peu près cette trajectoire depuis plus d'un siècle. Mais on peut revenir sur 3 événements. Par exemple, le cyclone de 1934. Ce cyclone-là ressemble un peu à celui qui nous arrive ici parce qu'il contourne légèrement Madagascar. Et là, le premier cyclone dont l'œil même est passé sur Mayotte. J'ai des photos, heureusement pour nous, parce qu'on a des archives que m'a transmis Madame Paulette Seydani, qui est décédée, et m'a donné ces images. Et l'œil du cyclone est passé à Mayotte et elle a raconté, parce qu'elle a vécu ça, c'était un calme plat, total. Il y avait du soleil sur un peu comme là. Voilà, ouais, mieux que là, parce que quand on est dans l'œil du cyclone, c'est vraiment calme, beaucoup de soleil, et à ce moment-là, les gens de Petite Terre, parce qu'elle était là-bas, ont cru que c'était fini. Et quelques heures après, quelques heures après, et là, c'est la totale. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès à l'époque. Ce cyclone-là a marqué le territoire de Mayotte parce que quand on voit les images, les photos, heureusement on a des photos, il n'y avait pas de feuilles sur les arbres. Pas de feuilles. Paysage brûlé. Voilà.
c'est ce qui nous dit en fait que Madagascar ne nous protège pas parce que il a fait cette trajectoire et est arrivé ici plein sur Mayotte. Et il y en a d'autres aussi. Et plus proche de nous, en 1984, avec Kamissi qui, alors vous l'avez dit, hein, il y a toute une génération, on n'a pas connu de cyclone, mais en tout cas, ça a marqué les esprits de ceux qui l'ont vécu. Très intéressant, Kamissi, mais encore, je reviens toujours sur cette fausse impression de protection de Madagascar. Kamissi est passé dans la nuit du 8 au 9 avril à Diego. Donc, il a détruit Diego, faisant 5 morts à Diego, avant de nous toucher à Mayotte ici le 10 avril. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait, Kamissi? Il a tapé Mayotte et retourné à Madagascar. Donc, il a retraversé Madagascar 2 fois. Donc, un cyclone peut traverser Madagascar, venir nous impacter ici. On a oublié cet événement-là, dont on parle souvent à Mayotte ici, que il a traversé Madagascar 2 fois avant de venir nous toucher ici. Et Kamissi a fait 25 000 sans-abri à Mayotte. 25 000 sans-abri. Kamissi a fait beaucoup de dégâts pas seulement sur les habitations, mais sur les cultures. Et c'est pour ça que Kamissi a marqué la population de Mayotte, parce que la population était totalement désemparée, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Et c'est resté dans la mémoire collective, Kamissi. Nous vivons sur le littoral. Nous construisons aux abords des rivières, nous habitons sur les flancs de collines. Est-ce que toutes ces habitations en dur doivent être évacuées aujourd'hui? Alors, on l'avait déjà annoncé ici. C'est 3 facteurs essentiels. Toutes les habitations qui sont à la prise de vent, qui sont en hauteur par exemple, et qui ne peuvent pas résister au vent fort, parce que c'est des vents qui peuvent être forts. Sachez que Kamissi est passé ici à des vents rafales à 153 km/h, enregistrés sur Petite Terre. Et celui qui arrive est beaucoup plus fort que Kamissi. Voilà, il faut le retenir. Donc, il est beaucoup plus intense que Kamissi. Ça, c'est les données qui le disent. Donc, quand cet événement va arriver ici, les habitations légères, je parle bien d'habitations légères, vont voler. Si ça arrive tel que c'est prévu. Donc, les personnes qui sont sur ces hauteurs, qui ont des habitations légères, sont invitées à rejoindre des habitations qui sont... Puis on n'est pas à l'abri non plus de glissements de terrain, même pour des habitations en dur. Si le cyclone amène beaucoup de précipitations, voilà, c'est dans ce cas-là. Donc là, on peut avoir à la fois des glissements de terrain et parfois le cyclone peut mais c'est pas encore prévu, peut se stabiliser à Mayotte et envoyer beaucoup de précipitations. À ce moment-là, c'est beaucoup d'eau qui va aller vers les ravines et les cours d'eau. Donc toutes les personnes qui sont dans aux alentours des ravines et des cours. On l'a vu à Chiconi, hein, les 2 rivières là qui sont arrivées et qui ont inondé le quartier de Coconi. Et donc, dans d'autres endroits, on peut avoir la même chose. Donc, toutes ces personnes-là qui sont en bordure de rivière doivent faire très, très attention, mais aussi les personnes qui sont sur le littoral, parce que le cyclone élève le niveau de la mer. C'est très important parce qu'il élève le niveau de la mer et on sait, sans tempête à Mayotte, que le niveau de la mer est assez haut, que ça rentre dans les habitations. Donc, toutes les personnes qui sont sur le littoral doivent aussi évacuer, aller s'abriter ailleurs. Mais vous comprenez, hein, quand on dit aux gens là, oui, vous habitez sur le littoral, il faudrait peut-être penser à partir. Vous habitez sur les flancs de collines ou aux abords des rivières, comme à Coconi de Chiconi, où il y a énormément d'habitations. Les gens vont se dire, on a vécu la même chose en 2019 avec Belna, et puis finalement rien du tout. Je veux vous parler de Belna, parce que c'est très important qu'on revienne sur cet événement. Belna, vraiment, on a eu beaucoup de chance. C'était la 2e fois. Il y a eu Bondo où on nous a mis en alerte rouge, puis après l'événement. Bondo, en fait, l'événement c'est 6 années. Mais Belna, en fait, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le rayon 200, parce que c'est 100 km autour de Mayotte, avant que ça rentre à Mayotte. Belna a eu un petit détour incurvé et il est allé sur Madagascar. Est-ce que cette fois on aura cette chance? C'est ça. C'est complètement imprévisible, en fait, la trajectoire. Justement. On a eu une chance 2 fois une fois avec Bondo, en fait, il s'est cisaillé avant d'arriver à Mayotte. On a eu une 2e chance avec Belna. On a enregistré des vents
À l'époque de Berna, c'est là où le préfet avait pris cette décision qui était aujourd'hui. Vraiment, ce préfet-là avait pris toutes les précautions. Je tiens à saluer le travail que Colombey avait fait à cette époque-là, vraiment pour protéger la population de Mayotte, pour inviter les personnes à quitter ces zones dangereuses, mais vraiment les forcer. Il avait forcé les populations à quitter ces zones dangereuses parce qu'on savait ce qui allait se passer. Heureusement pour nous, ce n'est pas arrivé. Donc heureusement, ce n'est pas arrivé. Est-ce que cette fois-ci, il faut l'espérer qu'on ait cette chance qu'on a eue avec Belna? Demain, on est en alerte rouge. Est-ce qu'il faut, là, nous sommes déjà en alerte orange. Est-ce qu'il faut forcer les gens à partir de chez eux, là, maintenant, tant que c'est encore possible, ou attendre? Le préfet hier a invité les gens à sortir. Je pense que par moment, il faut forcer les gens à partir parce que, vous savez, c'est difficile l'après. L'après peut être très difficile. Vaut mieux faire trop que de ne pas en faire assez. Voilà. Ça veut dire que, parce que c'est une transition pour ma question, est-ce que nos collectivités, nos mairies, le département, les intercos, les collectivités sont prêtes aujourd'hui pour faire face à cette situation, pour reloger, proposer un logement d'urgence à toutes ces personnes, ces milliers de personnes? Première chose, la culture du risque cyclonique, le risque en général, particulièrement le risque, n'est pas très installé dans la collectivité du fait justement de la fréquence de ces événements-là qui ne sont pas... On se sent un peu invulnérable, quoi. Voilà. Ça ne nous arrivera pas. Voilà. Et donc, tant que ce n'est pas arrivé, on dit « Ah non, c'est loin, que voilà. » On est resté là. Mais vous savez, vous l'avez dit, c'est vous-même qui l'avez dit, que ceux qui ont vécu comme ici ont encore la mémoire vive parce que c'est des événements dangereux. Et moi, ce que je constate, en fait, c'est que on a des plans dans les collectivités d'organisation de ces cours, mais comme les personnes qui doivent mettre ces plans-là n'ont pas vécu ou n'ont pas une idée. Moi, j'ai une idée parce que c'est mon travail. Je travaille sur ces événements, je sais ce que c'est. Mais non, comme eux n'ont pas idée en fait de ce que c'est, pour l'instant, ils ne sont pas assez sensibilisés sur cette question-là. Est-ce que du coup, ça veut dire que, quelle que soit la suite, c'est-à-dire que le cyclone passe à Mayotte ou pas demain, il faudrait à l'avenir peut-être envisager une formation, j'ai envie de dire entre guillemets, pour ces personnes, notamment les envoyer peut-être à La Réunion où ils ont déjà une culture du risque cyclonique beaucoup plus grande que chez nous ici? Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, pas seulement à La Réunion, mais aux Antilles, dans les collectivités. Aujourd'hui, en fait, dans certaines mairies aux Antilles, moi, je suis dans un labo à l'Université de Montpellier, où le labo participe à des exercices dans les mairies, des exercices réels, où les collectivités sont vraiment préparées à mettre ça en place. Et tout est huilé. Tout est huilé. Il n'y a rien de hasardeux. On sait, chacun sait ce qu'il doit faire. À Mayotte, nous ne sommes pas encore là. Ça n'est pas le cas parce que j'ai vu qu'il y avait des exercices notamment sur le risque de tsunami qui devaient être mis en place et finalement non parce que on n'est pas prêt du tout. Et en disant ça, je me rends compte à quel point c'est inquiétant à 24 heures de l'alerte rouge. C'est très inquiétant parce que nous ne sommes pas prêts. Voilà. Ni la population, ni les collectivités. Non. Et il faut que les exécutifs, en fait, les personnes qui sont dans les décisions sur le territoire puissent réellement prendre conscience, protéger la population. Il faut que chaque personne individuellement, j'en appelle à toutes les personnes qui encore doutent de cet événement-là, d'en prendre conscience, de se rapprocher auprès des autorités et de faire ce qu'il faut. Vaut mieux en faire trop, là, maintenant, que de le regretter plus tard. En 1984, il n'y avait pas autant de tôles que maintenant à Mayotte et c'est bien une tôle qui avait tué quelqu'un. C'est inquiétant, encore plus inquiétant quand on voit le nombre de cases en tôle, de clôtures en tôle qu'il y a à Mayotte aujourd'hui. Oui, c'est très inquiétant parce que je connais des collègues qui travaillent sur les cyclones et qui ont même lancé une étude sur les tôles à Mayotte et par rapport aux cyclones. Et ils ont travaillé, étudié le cyclone Irma. Et les tôles vont faire beaucoup de dégâts à Mayotte parce que les tôles vont voler. Et moi, je donne un conseil à toutes les personnes qui nous écoutent. Quand vous allez vous réfugier chez vous, allez sur des chambres
aveugles, on appelle ça des pièces aveugles, où vous êtes certain en fait qu'il n'y a pas de projectile extérieur parce que vous imaginez. Il pourrait vous atteindre. Voilà, imaginez en face de vous là, il y a une fenêtre et cette fenêtre-là, la tôle arrive et la tôle rentre à l'intérieur et fait beaucoup de dégâts. Donc, allez vous réfugier plutôt dans les pièces qu'on appelle dans les pièces aveugles. Les pièces aveugles où vous savez qu'en fait, il n'y a pas de projectile à l'extérieur qui peut rentrer dans la maison. Parce que ça va arriver. Merci beaucoup, Saïd Hachim, pour cet entretien. Et place maintenant à nos auditeurs et auditrices.